Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Koumba Sissé, citoyenne guinéenne. Je suis designer de mode et entrepreneur éco-responsable. Je suis là pour vous parler de mon projet qui s'intitule Seul à travers ma Guinée. Seul à travers ma Guinée est un projet social qui consiste à aller dans les communautés rurales, rencontrer les populations, comprendre leurs réalités, leurs différents problèmes, afin d'apporter des solutions dans le respect de l'homme et de l'environnement. Monsieur le Président de la République, en tant que citoyenne guinéenne, l'article 6, 7 et 177 de l'avant-projet de la nouvelle Constitution sont les motivations de mes actions. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre allocution du 2 octobre 2024 à l'endroit de la population. Votre discours mettant en honneur les prouesses de la femme guinéenne m'a laissé indemne. Et en ma qualité de jeune guinéenne, j'ai décidé d'agir en apportant à ma façon une pierre à l'édifice. Son Excellence Monsieur, le Président de la République, vous conviendrez avec moi que l'avenir de la nouvelle génération, de la génération future, se prépare maintenant. À ce propos, j'ai réalisé un documentaire lors de ma tournée citoyenne orientée éducation, environnement et santé en milieu rural. Et je vous invite solennellement le vendredi 20 décembre au Centre culturel franco-guinéen pour écouter la volonté des oubliés de la République. Le projet, c'est d'aller rencontrer les communautés rurales afin de comprendre leurs différents problèmes et apporter des solutions. Donc le contenu du documentaire, c'est les réalités de ces communautés, ce que les gens vivent là-bas, ce que la population locale vit. La réalisation des films documentaires vous a pris combien de temps? Alors ça m'a pris au total 1 mois. La durée, on est à 45 minutes maximum. Pour cette saison, nous sommes rendus dans 2 localités. À Kankan, nous sommes allés à l'école primaire et nous avons rencontré les élèves de l'école primaire de Kankan. Figurez-vous que dans une école où il y a plus de 300 élèves, ils n'ont pas de livres. À Kindia, nous nous sommes rendus qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des enfants, des femmes enceintes et des hommes. Il n'y a aucune infrastructure médicale, encore moins une infrastructure scolaire. Ce qui explique que les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école entre 5 et 7 ans ne peuvent pas avoir accès parce que la montagne est perchée à plus de 1000 mètres, comme je l'ai dit tantôt, et les eaux ne sont pas assez solides justement pour grimper la montagne et aller à l'école qui est juste au bas du pied de la montagne. Et cela explique justement un taux de non-scolarisation sur la montagne qui s'élève à 41% en 2021. Le projet ne s'oriente pas seulement sur Kindia et Kankan. L'objectif, c'est d'aller dans tous les villages les plus reculés de la Guinée. Et on est allé sur Kindia parce que je suis tombée justement sur un documentaire d'Espace TV, si je peux me permettre. Ils ont fait un documentaire qu'ils appellent Les oubliés de la République. En tant que Guinéenne, je ne vis pas en Guinée, je vis à l'extérieur. Je suis à Accra, au Ghana précisément. Donc j'avais envie justement de participer au développement de mon pays et voir qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Comme tout bon Guinéen qui vit à l'extérieur, parfois on est nostalgique. Donc on peut aller sur YouTube par exemple pour écouter de la musique guinéenne ou encore voir s'il y a eu des choses qui peuvent nous rappeler notre histoire. Et je suis tombée justement sur ce documentaire qui a beaucoup peaufiné ce projet. Donc après ça, j'ai envie s'il y a des personnes de bonne volonté qui se joignent à moi pour offrir un établissement de santé, par exemple pour les gens de Kindia, parce que je les ai fait la promesse, le village existe, comme j'aimerais bien préciser cela, bien avant les indépendances, donc ils n'ont pas d'infrastructure de santé. Pour les femmes enceintes, ce n'est pas un grand truc, mais c'est juste de leur permettre par exemple d'accoucher dans des conditions nobles. Et un autre bâtiment pour les tout petits qui auront peut-être des gadgets qui va permettre de stimuler leur croissance jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de descendre et aller au pied de la montagne. Donc à Kankan, il faudra offrir des livres aux enfants. Ils n'ont pas de livres. Et je vais le préciser encore davantage. Ils n'ont pas de livres. Il y a plus de 300 enfants. Ils n'ont que 20 livres. Donc il faudrait les offrir des livres et aussi essayer d'initier des initiatives scolaires qui pourront les permettre aussi d'être guidés dans le bon sens et être un nouveau type de Guinéen. Encore plus profondément dans ce projet, si j'ai la possibilité d'avoir des personnes vraiment
qui croient à ce projet et qui ont une vision plus large, c'est de parrainer 10 enfants dans chaque village. Mais à chaque fois que je suis partie voir les populations, la première priorité dit voilà, donc c'est le message. Et j'avais promis à la population que je ferai de mon mieux pour que le président de la République reçoive leur message.